et le plat commun de tout le monde. J'étais à l'ouverture, je suis le déroulement, il me revient de bribes de ce qui va être le rapport final, parce que c'est normal que je le sache, je suis un homme d'action. Je crois que le dialogue va se terminer dans 2 jours, ou bien si ce n'est aujourd'hui, dans 3 jours. Ben, nous attendons maintenant d'apprécier le plat que nous ont préparé tant d'experts réunis. Je crois qu'il ne serait pas bon que nous qui étions extérieurs, nous qui observions, puissions nous hasarder dans les conclusions. Nous attendons qu'on nous livre la conclusion du rapport général et tout. En ce moment-là, les uns et les autres vont se prononcer. Personnellement, je reste optimiste. Je pense que ce sont des experts qui se sont réunis. Un dialogue de cette importance-là et les conclusions sont attendues avec beaucoup d'impatience. Tout ce que je sais, c'est que je suis un observateur de l'extérieur. J'attends d'apprécier le plat qui nous sera livré par ceux qui ont été en cuisine. Et c'est, je crois, l'avis de beaucoup de mes collègues qui n'ont pas été à l'intérieur, qui ont observé le déroulement de ce débat de l'extérieur. Ce que nous apprenons de part et d'autre mérite d'être dit officiellement pour que chacun de nous se prononce également officiellement. Je crois qu'il faut attendre ce qui se prépare, ce qui se dit. Bon, même si nous avions des points de vue, ce n'est pas le moment pour nous autres de nous exprimer. Notre attente aujourd'hui est que le rapport officiel soit fait et que chacun juge sur les faits, pas sur ce qu'on nous rapporte de gauche à droite par nos propres connaissances ou par les amis qui sont à l'intérieur et qui nous tiennent au courant, c'est qui est notre chance d'être des politiques à ce niveau-là. Un dialogue comme celui-là ne peut qu'accoucher de conclusions qui font avancer le pays. Maintenant, il n'est pas question que des gens comme nous autres qui avons une voix, disons-le, autorisée, que les Gabonais ont l'habitude d'entendre, puissent envoyer des conclusions qui soient pessimistes. Nous ne pouvons qu'être optimistes sur ce qui nous est préparé et puis on verra de combien de pas cela fera avancer le pays. Ce qui est sûr, c'est que ce dialogue a été attendu par tout le monde, il est accueilli par tout le monde, ses conclusions aussi. Quand ces conclusions seront données, chacun de nous pourra, sur une vision de choses autorisée, se prononcer. Il ne serait pas bon qu'avant nous nous prononcions, avant d'avoir le top final de nos acteurs que nous avons envoyés sur le terrain. Nous apprenons beaucoup de choses de gauche à droite, nous voyons où va le débat, mais attendons que nous soient livrées les conclusions, que nous soient livrés les pas vers lesquels nous allons pour que nous nous engouffrions dans cette brèche pour tirer avec les autres. Cette fois-ci, des conclusions, puisque on va nous livrer les conclusions. Nous allons les analyser et nous apporterons, nous qui sommes à l'extérieur, notre conclusion. Nous apprécierons comme on l'a fait pour tous les autres dialogues. Et président de l'UPNR, tout en ayant des amitiés avec le président Mulomba. Mais j'ai eu vent, bien sûr, et j'ai été informé des problèmes qu'il avait dans son parti. Il se trouve que l'un comme l'autre, je connaissais mieux Mulomba que le jeune qui discutait le parti avec lui. Pour moi, ce sont des petits frères, ce sont des cadets. Ils n'ont pas pu se départager, c'est dommage. Alors qu'il y avait place pour les deux dans nos rangs. C'est moi qui vous remercie d'être venu avec vos micros et vos caméras jusqu'à moi pour recueillir ma douleur. Et je suis au cœur de cette disparition parce que celui qu'on perd était un de mes frères, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, avec qui nous avons mené certains combats ensemble. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez la possibilité de prolonger ma voix, de prolonger l'expression de ma douleur devant la perte de ce jeune frère très talentueux que tout le monde pleure en ce moment. C'est plutôt moi qui vous remercie.